Je pense que j'ai enfin trouvé le vrai remplaçant de l'explorateur de fichiers Windows qui est plus beau, plus performant, beaucoup plus performant, donc plus rapide à s'ouvrir, plus rapide à utiliser, etc. Mais il y a un mais qu'on verra un peu plus tard dans la vidéo, il y a toujours des mais de toute façon avec les logiciels, mais là c'est quand même un mais un peu important. Mais déjà pour te montrer un peu, on est sur ce design là, je le trouve vraiment très beau, très intéressant. En plus de ça, il s'ouvre extrêmement rapidement. Là je venais de le fermer, il vient de s'ouvrir. Bref, c'est pour moi le vrai remplaçant de l'explorateur de fichiers et donc de Files App aussi, parce que Files App était une alternative, mais peut-être un peu plus gourmande, même beaucoup plus gourmande et plus lente aussi. Donc évidemment, on va tout voir, les pour, les contre, comment l'utiliser, le configurer, comment le télécharger, etc. Et en vrai, ça sert à rien de perdre plus de temps, donc on peut y aller directement. Donc tu vas pouvoir télécharger le logiciel avec le lien en description qui te ramènera vers le site de FilePilot, donc le nom du logiciel. Et sur ce site, justement, tu as une petite présentation, le design, les possibilités. Là, par exemple, on a une vue divisée, séparée. Bref, ça te montre un peu tout ce qu'il est capable de faire. Mais évidemment, je vais te l'expliquer à ma sauce. Je vais peut-être pas tout montrer parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à regarder et à tester. Mais je vais te montrer ce qui, selon moi, fait de ce logiciel le plus intéressant à utiliser sur Windows en alternative à l'explorateur de fichiers. Moi, du coup, il est déjà installé, mais déjà, la première chose que tu as pu voir, c'est que pendant l'installation, pour l'installer, c'est extrêmement rapide. Le point, il s'ouvre rapidement, l'installation se fait rapidement, tout est rapide, fluide, agréable, et c'est un peu ce qu'on va retrouver dans ce logiciel même après l'installation. Donc déjà, simplement pour faire une comparaison entre l'explorateur de fichiers et du coup FilePilot, donc là, j'ouvre l'explorateur de fichiers. Donc il va être un petit temps, mais encore ça va. Et là, du coup, si j'ouvre FilePilot, je trouve qu'il s'ouvre vraiment plus vite. Alors, c'est pas non plus une minute plus vite, mais ça reste quand même plus rapide. Et pour un logiciel externe, c'est vraiment agréable. Donc, en termes de design, on va voir ce design-là avec des bookmarks, les récents, juste ici, que moi j'ai masqué, les différents stockages. Donc là, j'ai plusieurs disques sur mon PC. Et ensuite, Place, ça va être tout simplement, voilà, le bureau, les téléchargements, documents, musique, pictures, la corbeille également. Bref, quelque chose de plutôt classique, mais d'efficace. Alors, la corbeille, justement, c'est un élément par exemple dans Files qui était un peu buggé. Bon, alors là on voit que le nom est pas très bien écrit, mais à la limite on comprend, il y a le logo et le shell est encore en bêta, je le précise tout de suite. Mais déjà ce qu'on peut voir c'est qu'on peut vider la corbeille très facilement et ça marche. Et du coup si je le fais, normalement ça va marcher à part s'il y a un bug, mais voilà, chaque fois que j'ai testé ça avait bien marché. Donc là déjà c'est du détail, mais c'est déjà très bien. Parce que déjà ça sur Files c'était un peu buggé. Ensuite pour rester sur la gauche tu vas pouvoir prendre des dossiers, les déplacer dans les bookmarks par exemple, on voit des petites animations très sympas, c'est très smooth, très fluide. Après si par exemple tu as mis en bookmark des trucs que tu veux enlever, tu appuies sur la corbeille, tu fais yes, tu l'enlèves et à la limite tu pourras le remettre si jamais hop je le remets. C'est très simple, très fluide, très agréable. Et vu que j'y suis justement dans ce PC, tu vas voir que donc tu as tous tes disques mais tu as également le stockage utilisé en pourcentage. Donc là j'utilise que 22% de mon disque, 60% on va arrondir, 55%. Ça te montre facilement en termes de pourcentage, mais également ça te montre la taille totale, la taille libre. Donc moi j'ai 2 Tera pour arrondir et il me reste 1 Tera 5 de dispo. Donc sur les autres disques évidemment ça va être différent. Donc ça déjà c'est très sympa. Si on continue dans le design, par exemple si je vais sur mon bureau, on voit que c'est sous forme de liste, donc l'affichage classique de Windows. Mais en allant en bas, tu vas pouvoir changer. Tu vas mettre en liste sans les détails, en colonne, en icône de taille M, en icône de taille L, en XL. Mais tu peux également utiliser le curseur pour bouger et tu vois que les animations sont très fluides, très smooth. Et du coup tu vois à quoi ça correspond en temps réel sur la gauche. Donc ça c'est vraiment sympa, en sachant que tu as aussi un récapitulatif ici. Si par exemple tu mets à 50%, bon, j'ai mis 40 mais tu vois 40 et à quoi ça correspond. Ensuite juste à côté tu vas pouvoir masquer les dossiers, masquer les fichiers ou masquer les deux, je vois pas l'utilité mais tu peux le faire. Tu vas pouvoir choisir si les dossiers sont en haut, les fichiers en haut ou les deux, peu importe, juste c'est trié par nom. Donc là en plus tu vois en fonction de l'icône, donc c'est très simple de voir où t'en es. Donc là c'est les deux, là c'est que le dossier en haut et là c'est que les fichiers en haut. J'ai même pas besoin de voir comment la mise en page est, les icônes sont très facilement compréhensibles. Toujours en termes de petit design très sympa, on va avoir donc par exemple ici Zoom Workspace. Donc ça c'est une application comme tu peux avoir sur ton PC, pas forcément Zoom évidemment, mais ça marche pour toutes les applications. Donc là tu peux double-cliquer de façon classique pour ouvrir, mais surtout tu vois, parce que c'est un raccourci, tu vois où il est à la base. Donc c'est un raccourci qui a été pris d'un dossier, mais ce fichier il est où? Et bien pour le faire avant en tout cas tu peux faire clic droit, ouvrir l'emplacement du fichier et là t'arriver sur l'emplacement du fichier. Mais avec FilePilot tu vas pouvoir juste cliquer ici et ça te l'ouvre. C'est un raccourci très rapide, un gain de temps réel. Même si tu vas pas forcément utiliser tous les 4 matins, ça reste quand même plutôt intéressant. Toujours en termes de design, on fera les paramètres après parce qu'il y a pas mal de choses intéressantes. Tu vas pouvoir du coup ouvrir des nouvelles pages, donc
comme un navigateur internet, comme l'explorateur de fichiers de base, mais là du coup tu vas pouvoir également le prendre, soit le mettre en haut, donc avoir en haut et en bas 2 pages différentes, ou alors tu peux le mettre soit en plein écran, soit sur la gauche, sur la droite ou en bas, bref, et tu vois c'est vraiment bien pensé, t'as vraiment juste à prendre la page et la déplacer, c'est vraiment du glisser-déposer quoi, et c'est encore une fois très smooth, très agréable à utiliser, et niveau performance, là pour l'instant je n'ai aucun lag, et en fait depuis que je l'utilise, ça fait déjà plusieurs semaines que je l'ai, c'est juste extrêmement satisfaisant, mais on y reviendra un peu plus tard, mais il y a un gros mais quand même. Alors également si tu cherches des fichiers, donc là par exemple j'ai plein de photos, j'en cherche une en particulier, bon là c'est que des numéros random, mais imaginons que c'est des documents bien nommés, et bien tu peux tout simplement juste en cliquant ici, chercher, je sais pas là 260, bon bah c'est la seule que j'avais pas, mais par exemple il me trouve là 261, si je mets juste 2 et 6, donc ça permet de chercher rapidement, et je trouve que c'est bien placé, donc là t'as vraiment une option de filtre très bien pensée et très bien dispositionnée aussi. Alors évidemment il y a plein d'autres options comme par exemple sélectionner plusieurs fichiers, faire renommer, donc à chaque fois tu as des raccourcis, mais moi je le fais à l'ancienne pour te montrer en même temps, donc renommer, et là en fait je peux les renommer tous en direct, donc là par exemple si je mets un petit point ici, et je sais pas, je mets RAW pour mieux savoir, et ben en fait, bon c'est pas du RAW mais c'est pas grave, bah c'est simple, ça renomme de partout, et là du coup si je fais entrer ce que je ne vais pas faire, ça va rajouter RAW et le tiret du 6 dans tous les fichiers que j'ai sélectionnés, donc ça permet vraiment de gagner énormément de temps. On a également le clic droit qui est beaucoup plus joli, beaucoup mieux pensé, alors peut-être qu'il y a beaucoup trop d'éléments, ça à la limite pourquoi pas, mais par exemple si je fais envoyer vers, bah ça va pas se déployer sur la droite mais ça va se déployer en bas, personnellement je préfère, mais c'est juste une préférence personnelle, et en fait quoi que je fasse ça va forcément se déployer en bas, ce que j'aime plutôt pas mal pour le coup. Et après justement s'il y a des trucs que tu utilises souvent mais vu que c'est un peu bordélique, enfin en tout cas il y a beaucoup d'options, par exemple si tu fais souvent je sais pas créer un raccourci, bah tu peux le mettre en favori, tu mets yes et du coup il sera tout en haut, donc ça te permet d'avoir toujours des raccourcis en haut. Et sinon si t'as rien de pin et tu veux juste trouver facilement, tu peux tout simplement quand tu fais clic droit direct t'écris je sais pas modifier, et là du coup ça va te trouver toutes les options où il y a modifier dans le nom. T'as aussi des options vraiment pas mal comme par exemple l'inspection, donc tu sélectionnes une photo, tu vas ici dans Toggle Inspector, tu peux aussi faire space tout simplement, et du coup tu auras une prévisualisation pardon ici où tu pourras zoomer dans la prévisualisation. Alors je crois que c'est comme ça. Tu peux également déplacer les fichiers en haut par exemple, bref tu peux faire un peu ce que tu veux, tu peux même faire défiler les photos comme ça pour voir rapidement, ce qui est plutôt pas mal. Si jamais, petite auto-promo, c'est des photos que je mets sur Insta, donc si ça t'intéresse, c'est des photos que je fais, donc voilà, si tu veux regarder tout sur Insta, normalement le lien est en description si je me trompe pas. Bref, t'as vraiment beaucoup d'options, il y en a beaucoup qui sont expliquées aussi sur le site. Alors je crois que j'ai un peu fait le tour en vrai. Ah oui, il y avait aussi GoTo, c'est un peu un flow launcher en gros, mais intégré dans File Pilot, qui est vraiment pas mal. Bref, il y a pas mal d'options et aussi pas mal de paramètres intéressants, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc si tu veux un peu améliorer en quelque sorte le logiciel, tu peux aller dans les paramètres, options juste ici, pour modifier quelques petites choses. Alors tu vois, il n'y a pas beaucoup de paramètres non plus. Il y a l'essentiel, mais on va pas aller dans l'extravagance plutôt inutile. Alors tu vas pouvoir changer la police, la taille de la police, l'inspecteur font, donc c'est une autre police qui a un autre endroit que tu peux modifier également. Tu peux modifier l'espace, désactiver ou activer les animations, désactiver ou activer du coup les coins arrondis. Tu vas pouvoir changer le type de couleur pour le thème sombre, donc par exemple quelque chose de gris, de blanc, de Altaïr, bref, moi je vais laisser en noir évidemment. Tu vas pouvoir activer ou désactiver les extensions de fichiers, je me suis trompé, c'était juste ici. Donc ici tu vois que c'est un JPEG, ou tu le vois pas, c'est toi qui décides. Pareil ici, display compact path, donc c'est en fait le chemin d'accès ici qui va être soit détaillé, soit simplifié. Tu peux montrer les fichiers cachés, les fichiers système, juste les fichiers cachés. Ici tu vas pouvoir calculer la taille du contenu pour généraliser, donc soit uniquement sur les SSD, soit toujours, soit jamais. Moi j'ai laissé sur SSD only parce que ça peut impacter un peu les vitesses sur des disques mécaniques par exemple. Tu vas pouvoir mettre que tu as besoin de cliquer qu'une fois pour ouvrir, double clic pour aller au dossier d'avant, donc en fait tu vas double cliquer dans le vide et tu vas retourner au dossier d'avant, plutôt pratique. Et en soi c'est à peu près tout ce qui est vraiment intéressant. Là, il y a des choses qui peuvent être intéressantes mais c'est plus de la personnalisation et des préférences personnelles, en sachant que par exemple si tu as modifié un paramètre, donc j'ai modifié ce paramètre là, et bien je sais que ce n'est pas la valeur par défaut parce qu'il y a ce petit logo, et du coup je peux cliquer ici pour restaurer la valeur par défaut. Bon, en soi il n'y a pas 1 milliard de paramètres, donc ça c'est pas forcément très utile, mais ça te permet de, si tu as modifié un truc et que finalement t'aimes pas, tu sais plus ce que tu as modifié, tu sais précisément là ce qui a été modifié avec ce logo là. Et en soi du coup c'est à peu près tout par rapport à ce logiciel là. Il y a quand même le mais qu'on n'a toujours pas évoqué, et c'est un gros mais. Alors le mais il se passe sur le site directement de File Pilot. Ici, tu vois qu'il y a écrit Get File Pilot, Free Beta, Windows 7 et plus, pas sur du ARM par contre, donc si c'est un processeur Qualcomm par exemple, ça ne fonctionnera pas. Que c'est en bêta version, on s'en fout, et si tu cliques ici, ça se télécharge. Mais tu vois aussi que donc ici on a la bêta gratuite, pas de souci, donc c'est là que tu vas télécharger le logiciel. Et ici on a un pre-order qui veut dire précommandé en français si vous n'êtes pas bilingue comme moi. Et donc si je clique ici, tu vas tout simplement avoir des prix qui correspondent au logiciel quand il sortira en non bêta, parce qu'il est gratuit en bêta, mais une fois la sortie, il sera
plus en bêta. Et c'est ça le gros problème. Et c'est même pire que ce que je pensais parce que j'avais mal regardé. Et du coup, c'est encore pire. Parce que moi, je me suis dit, bon, 40 balles en essentiel, à la limite, une licence perpétuelle, t'as toutes les options, tu peux utiliser sur plusieurs périphériques. Sauf que c'est ça que je n'avais pas vu. 1 years of update, c'est-à-dire que tu payes 40 € l'année. Si tu veux toutes les mises à jour, c'est 200 balles. Alors, il y a une petite promotion de 50 € quand même. Il faut l'admettre, il faut l'entendre quand même, mais ça reste 200 balles un logiciel d'explorateur de fichiers. Alors oui, il est très performant, il est très joli, il est très sympa, mais 200 balles un explorateur de fichiers quand même. Alors ça, c'est pour les individuels. Si vous êtes dans une entreprise, business, c'est pas les mêmes prix forcément, c'est pas les mêmes utilisations, pas le même nombre d'utilisateurs, mais pour le commun des mortels, c'est-à-dire des personnes comme moi finalement, qui veulent potentiellement l'utiliser, c'est 40 € l'année ou 200 balles à vie. Donc du coup, la licence à vie à 200 balles, ça équivaut à 5 ans à 40 balles. 5 x 4, 20 ? Ah oui. Donc c'est bien, mais c'est beaucoup trop cher, je trouve. Et du coup, forcément, ce n'est pas open source, ce n'est pas du coup gratuit. Donc je ne peux pas dire ma fameuse phrase, c'est gratuit, open source, dispo sur GitHub. Ça ne l'est pas. Et j'espère que ça le sera. Peut-être qu'il y aura une version light gratuite, mais je ne pense pas. Donc en soi, on a un peu fait le tour de ce logiciel, de tout ce qu'il a à proposer, à offrir, qu'il est vraiment bien, mais le mais est vraiment discutable. Alors oui, c'est bien de soutenir un développeur, c'est bien de payer, etc. Mais du coup, ça limite peut-être un peu trop. Vu le prix du logiciel, ça limite peut-être un peu trop. 40 balles à vie, bon, à la limite, ça c'est pas très cher, mais ça va. 200 balles à vie pour un explorateur de fichiers, dites-moi ce que vous en pensez, je trouve ça un peu cher quand même. Mais bon, c'est peut-être le prix d'un travail que Microsoft ne fait pas, donc c'est encore une fois discutable. N'hésitez pas à me dire si vous connaissez ce logiciel dans un premier temps, mais surtout ce que vous pensez de ce logiciel, si vous allez l'utiliser en bêta en sachant qu'il sera payant après. Est-ce que vous allez le payer? Peut-être que moi je le paierai à la limite 1 an pour essayer la première année après la bêta, à voir, mais voilà, ça reste un logiciel que je trouve très intéressant, vraiment. En fait, il a un truc que j'aime vraiment beaucoup, c'est-à-dire qu'il fait quelque chose qu'aucun autre logiciel d'explorateur de fichiers ne fait, c'est-à-dire être performant, fluide, agréable à utiliser, des petites animations, pas trop de réglages pour rien. Vraiment, c'est l'essentiel, mais bien fait. Et c'est ça qu'on veut. C'est pas 1 milliard d'options mal faites, c'est l'essentiel bien fait. C'est-à-dire ce que Microsoft ne fait pas. Donc personnellement, j'aime beaucoup ce logiciel. Je vais continuer d'utiliser en bêta, mais j'ai peur d'un peu trop m'habituer et d'avoir envie de payer par la suite. Mais je n'aurai clairement pas le budget de mettre 200 balles dans un logiciel d'explorateur de fichiers. Bref, dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo, mais du coup plus précisément de ce logiciel quand même, FilePilot. J'aime bien le nom, en vrai, ça claque un peu, FilePilot. Et sur ce, moi du coup, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, je ne sais pas quand, mais bientôt. Et je le précise, semaine prochaine, il y aura un stream pour annoncer, j'ai failli leak l'événement, c'est terrifiant, pour annoncer le projet de janvier. Donc je vous tiens au courant sur la date, l'heure précise, etc. Mais ce sera semaine prochaine, donc tenez-vous informés, il y aura un stream sur Twitch et YouTube en simultané, comme d'habitude. Et je vais essayer de faire un gros stream, c'est-à-dire genre début d'après-midi jusqu'à fin de soirée, genre minuit, type un 14h minuit, ça peut être pas mal. Bref, je vous dis à très bientôt, restez connectés sur Discord principalement et sur YouTube. Ciao, ciao. Et évidemment, parce que j'oublie à chaque fois, c'est horrible, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter et partager, ça soutient énormément la chaîne, le contenu et la vidéo. Et si vous voulez encore plus soutenir et augmenter le référencement de cette vidéo, vous pouvez la booster, c'est gratuit, c'est simple, c'est rapide, mais je crois que c'est que sur mobile.